Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de 25 choses à faire avant mes 25 ans et nous allons consulter une astrologue. Et oui les amis, je suis grave contente de faire ce premier épisode et je suis grave contente d'aller consulter une astrologue. Je n'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente particulière. Je vais prendre tout ce que j'ai à prendre et on verra bien ce que ça va donner. J'ai rendez-vous du coup ce soir. Ah! J'arrive pas à ouvrir la banane. Après le travail. J'y vais plus tôt ce matin pour partir plus tôt ce soir et ensuite prendre un TER. Et le rendez-vous dure genre 1h30 normalement, mais elle m'a dit, parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit que si jamais on voyait qu'au bout d'1h30 c'était pas fini, ça peut durer jusqu'à 2h quoi. Plutôt rassurant. Plutôt rating. C'est pas du tout le bon mot, c'est pas grave. Pour vous en dire un petit peu plus sur pourquoi est-ce que c'est dans ma liste ce truc-là, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dubitatifs de l'astrologie et de est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, est-ce que c'est pas juste tous des charlatans. Déjà sachez que pour moi l'astrologie ça n'a rien à voir avec les horoscopes qu'il y a dans les magazines. Pour moi les horoscopes qu'il y a dans les magazines c'est de la merde pure, ça ne sert à rien, à rien. Mais l'astrologie, je trouve ça intéressant. En gros, moi, le rendez-vous que je fais là aujourd'hui, c'est pour faire mon thème astral, qui est, on va dire, une carte du ciel au moment où je suis née, à la date, selon le lieu où je suis née et selon l'heure à laquelle je suis née. Et ça permet de faire une carte du ciel, de savoir quelle planète se situait où. Et ensuite, par rapport à ça, on peut déterminer des choses sur mon caractère et qui je suis. Voire peut-être sur ma vie et tout. C'est ça que je trouve intéressant. Et donc ça, j'avais déjà essayé de le faire pour moi et pour quelques autres personnes, mais c'est super compliqué parce que ça ne se résume pas juste à des signes zodiaques, mais il y a aussi des maisons, et aussi genre les relations entre certaines planètes et tout. Bref, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir une spécialiste. Et c'est juste à caractère informatif quoi. Genre j'irais pas me dire, elle me dit totalement la vérité cette femme, il faut que je boive ses paroles. Juste, je trouve ça vraiment très intéressant. Et j'ai envie de voir si je vais me reconnaître un peu dans ce qu'elle va me dire, quoi. C'est vraiment de la curiosité pure. Et de toute manière, tout ce qui est spiritualité, c'est pareil. Enfin, ça englobe plein de trucs que les gens croient ou ne croient pas. Mais je pars juste du principe que si... Enfin, genre, je prends ce que j'ai à prendre. Et si jamais il y a des trucs qui me parlent pas, bah, je les prends pas. Mais dans tous les cas, je veux dire, c'est pas des choses qui vont ne pas m'aider dans ma vie, quoi. Au contraire, ça peut me permettre de mieux me comprendre. Même si c'est de la merde, bah, potentiellement, ça va m'aider. Donc, je prends. Bon, petite pause dans la vidéo, vous l'aurez compris, on parle d'astrologie et je me suis dit que pour les personnes qui s'y connaissent un peu moins, ça peut être sympa d'avoir juste une mini intro, récap, informations importantes sur l'astrologie. Et si jamais ça vous intéresse, comme ça je vous donne des petites infos principales. Pour commencer, la définition de l'astrologie. L'astrologie, c'est l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par rapport à l'étude de l'influence supposée des astres. Et autre définition, la définition du CNRTL. L'astrologie, c'est la science de certains astres, considérés dans leurs relations entre eux, dans leur position dans les signes du zodiaque. C'est aussi l'art d'interpréter ces configurations particulières à une certaine date, établies dans une carte du ciel, en vue de déterminer le caractère de quelqu'un ou de prédire l'avenir. Quand on parle de carte du ciel, on parle de thème astral. Le thème astral, c'est un document que vous pouvez trouver sur plein de sites internet en renseignant votre heure de naissance, votre lieu de naissance et votre jour de naissance. C'est comme une carte du ciel qui vous indique la position des planètes au moment de votre naissance. Et quand je parle de position dans le ciel, je parle de dans quel signe zodiaque il se trouve. Sachant que ça ne se résume pas que à des planètes et à des signes, il y a aussi des maisons. Voilà, sinon c'est trop facile et chaque signe a ses propres particularités, chaque maison a ses propres particularités, chaque planète a ses propres particularités. Patati patata. Pour vous les donner, les planètes sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Mais vous verrez que je parle aussi d'autres planètes par rapport à mon compte rendu. Il y a Lilith, Cérès, et après je connais plus. Pour ce qui est des signes zodiaques, il y a Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour ce qui est des maisons, je vais pas toutes les expliquer, mais il y en a 12. Voilà. Pour terminer, si jamais vous voulez vous intéresser à l'astrologie, sachez que les 3 informations en général sur lesquelles on s'attarde en premier, ou en tout cas desquelles on parle le plus souvent, c'est le signe solaire, qui correspond à votre signe zodiaque, le signe que vous donnez à tout le monde. Ce signe solaire correspond au signe dans lequel se trouvait le soleil quand vous êtes né. Perso, mon signe solaire, mon signe zodiaque, c'est Taureau. Le signe solaire, c'est la personne que vous êtes avec vos proches, on va dire avec les personnes que vous connaissez. La deuxième info qu'on peut souvent chercher, c'est votre ascendant. L'ascendant correspond à la maison 1.
donc c'est le signe dans lequel se trouve votre maison 1 à votre naissance. Perso, c'est Balance, et si j'ai bien compris, le signe ascendant, c'est votre manière de vous présenter aux autres. C'est la façon dont les personnes dont vous n'êtes pas spécialement proche vous perçoivent. Et pour terminer, on a le signe lunaire, c'est donc, vous l'aurez compris, le signe dans lequel se trouve la lune à votre naissance. Perso, c'est Vierge, et il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, encore une fois, c'est juste pour vous donner les grandes lignes. La lune, c'est l'intériorité, mais ça peut être aussi le féminin, ça peut représenter la mer, etc. Mais comme on me le présente, on a du coup signe solaire, commenter avec tes proches, ascendant, c'est plutôt avec les personnes dont tu n'es pas proche, et signe lunaire, c'est plus l'intériorité. Voilà. C'est tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, j'espère qu'on m'entend bien et que le plan est pas trop mal. Je sors de la consultation, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit débrief. J'ai des choses à dire. Je suis un peu dubitative, il y a des trucs très positifs et tout, et d'autres trucs où je suis un peu sceptique. Mais c'est très intéressant du coup. Et j'entends qu'il y a quelqu'un qui joue au ballon à côté, hein, chez les gens d'à côté. J'espère qu'on m'entend pas parler. Au pire, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Donc, Patoche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne mon thème astral. Voilà, ça. Et donc, déjà, un peu deux trucs qui m'ont un peu fait me dire, bah merde, en fait, pas ouf. C'est qu'elle me fait un peu des disclaimers. Il y a quelqu'un qui passe en voiture, mais je m'en fous. Elle me fait un peu des disclaimers en mode, il y a... J'étais quand même un peu gênée. Elle m'explique que... Alors, je vais pas voir toutes les maisons, bien sûr, on n'est pas là pour ça. Je vais en choisir seulement certaines. D'accord? Donc, mais moi, je veux ma lecture de tout mon truc, quoi. Donc un peu dommage. Elle me dit, parce qu'elle est aussi un peu médium, et donc du coup quand elle me voit, eh ben, c'est comme si mon âme lui disait en gros quelle maison il fallait voir pour moi. Et donc pour moi, on a vu la communication, le couple, le travail alimentaire, quotidien, santé, donc associé à la maison 10, qui est la mission de vie professionnelle. Voilà. En soi, on a vu les maisons qui m'intéressaient le plus. Hein. Donc elle a pas tort dans son idée de je reçois les infos et tout, parce que vraiment c'était les trucs que je voulais le plus voir. Mais dans la famille que je lui ai demandé, enfin la dernière maison que je lui ai demandé, qui est la maison de la famille, lol, et ben elle me l'a pas dit comme un truc qu'elle voulait me dire. C'est moi qui lui ai posé la question pour qu'on en parle. Et quand elle m'en a parlé, elle m'a dit un peu de la merde. Donc voilà. Bref. Par pitié, ce vent de merde. Et autre truc, enfin en gros, ce qui était un peu décevant, c'est qu'on n'a pas tout vu. Elle m'explique que ce qu'elle fait, c'est de l'astrologie fréquentielle. Donc elle n'est pas en accord avec l'astrologie où juste genre je lis ta carte du ciel et tout, je te donne les infos et après basta. Elle c'est plus une approche de te donner des outils et tout pour t'aider à transformer les choses qui peuvent poser problème dans ton thème astral. Parce que dans le truc il y a des traits rouges et des traits bleus. Les traits bleus c'est positif, les traits rouges c'est difficulté. Et en plus elle a dit, pendant le premier rendez-vous par contre je vais pas voir ce qui est positif, je vais me concentrer que sur les problèmes, les trucs négatifs. Si vous voulez voir des trucs positifs, ce sera plutôt dans un second rendez-vous, dans genre 6 mois et tout, une fois que vous aurez eu le temps de travailler sur le négatif. Je suis en mode, mais je sais pas, moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a de positif, quoi. Et donc, mais je sais pas pourquoi je me dis, imagine, elle m'espionne. Pas du tout. Donc je me suis dit, encore un truc un peu dommage, quoi. Passons. Et donc du coup, elle me donne des infos sur certains trucs, machin. La plupart des choses qu'elle m'a dit me parlent. Pour vous la faire courte. Bonjour. Pour vous la faire courte, j'ai, on va dire, 3 planètes qui peuvent me poser problème. Lilith, Pluton et Uranus. Il me semble, oui, Uranus. Pour certaines raisons. Si je me rappelle bien, parce que Lilith, c'était en rapport avec le couple. Et le couple, c'est la maison 7 que j'ai en Bélier. Et ça m'a fait rire. Ah ouais, elle m'a dit un truc qui m'a fait rire. C'est qu'elle associe la maison 5 et la maison 7, parce que la maison 5 c'est l'amour, les enfants, la créativité, et la maison 7 c'est le couple. Et que du coup, ton signe en maison 5,
c'est comment tu te présentes quand tu es plus dans l'avant-relation. Et ensuite, la maison 7, c'est le couple. Et moi, la maison de l'amour et tout, elle est en poisson. Pour moi, c'est un peu ceux qui pleurent pour rien, qui sont très sensibles et qui... machin. Et bélier, c'est rentre dedans, machin. Et elle m'a dit, en couple, vous êtes le chef. Et là, j'ai dit, madame, vous avez totalement raison. Car c'est vrai. Je suis curieuse de voir ce que Nico, il a dans le couple. Pour que ça marche, quoi. Parce qu'il a pas bélier, ça c'est sûr. Mais je me demande ce qu'il a. Donc il y a ce truc-là, qui est associé à tel truc, machin, à Pluton, etc. Qui fait que du coup, des fois, et c'est associé aussi à Pluton et à la communication, qui fait que dans les conflits, il peut soit être trop silencieuse, soit être trop jusque-boutiste, ce qui est vrai. Et après, on a parlé aussi de tout ce qui est travail. Bon, il y avait un truc qui me parlait pas trop. Travail alimentaire, quotidien, santé, c'est le travail qui te permet de gagner ta vie, d'avoir de quoi manger, etc. Et là, je suis en bélier. Mais par contre, pour ce qui est de mission de vie professionnelle, je suis en lion. Étonnant, parce que lion, pour moi, c'est les gens qui se mettent en avant, qui sont un peu sur le devant de la scène, qui reçoivent la lumière, etc. Et elle m'a dit, du coup, que mission de vie professionnelle, donc la maison 10 en lion, c'était les métiers de l'enseignement, bien sûr. Lol. Si vous ne le saviez pas, j'ai un petit passif de prof particulier. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'on me voyait dans l'enseignement. Genre j'avais des profs au lycée qui faisaient que de me dire qu'ils me voyaient grave dans l'enseignement. Ce qui est assez drôle. Et c'est quelque chose qui me parle quand même. Tout ce qui est le fait de transmettre et tout, moi je l'associais jusqu'à maintenant plus au côté communication. Mais en vrai ça va un peu ensemble. Top. C'est la transmission, l'apprentissage, le fait de transmettre un truc. Ça me parle de ouf. Là, ce que je suis en train de vous faire, je suis en train de transmettre mon expérience en fait. Je sais pas, et même je me dis mon compte Insta, je lis des livres, après je vous donne mon retour, ou cuisine, enfin j'aime bien, en gros quand je fais quelque chose ou quand j'apprends quelque chose de nouveau, le transmettre. Donc ça me parle. Et elle m'a dit, je me voyais soit dans un amphi, en mode maître de conférence, parce qu'il y a aussi ce truc du lion d'être un peu au devant de la scène. Et après elle m'a dit, et là je vois un autre truc, et vous me dites, vous prenez ou pas, quoi, moi je le dis, machin, je vous vois dans l'accompagnement à l'écriture. Est-ce que ça vous parle ? Je dis bah oui, ça me parle. Parce qu'en ce moment, je suis en train de réécrire un livre, de faire une correction. Mais tout le monde se tape le sol. Je suis en train de faire un travail de correction et réécriture d'un livre. Donc oui, ça me parle beaucoup. Et j'aime bien tout ce qui est relire des trucs et expliquer, ça devrait s'écrire comme ça. Et même, on parlait de communication. Et voilà. C'était Lilith. On mesure la teneur des mots ou des silences. Et je suis en mode, mais oui, 100% avec la communication et tout, pour moi, j'ai l'impression que j'arrive à comprendre les mots et la parole au-delà de ce qu'on pourrait comprendre basique. Genre, j'ai l'impression d'arriver à bien interpréter les mots et la communication, etc. C'est pas clair ce que je raconte. Et pourtant, je dis que je maîtrise les mots. Donc ça m'a grave parlé. Mais par contre, après, le truc qui m'a pas parlé du tout, c'est qu'elle m'a demandé une autre famille une autre maison qui vous intéresse. J'ai dit, bah oui, famille et transgénérationnelle. Parce que pour moi, il y a des choses à creuser là-dedans. Et donc, elle me dit qu'on peut regarder... Donc déjà, je suis en Verseau. Et Verseau, c'est l'originalité, la différence. Ouais, c'est des trucs assez peu conformes et tout. Pourquoi pas ? Et après, elle me dit au niveau du père et de la mère. Le père, c'est le soleil et la mère, c'est la lune en général. Et au niveau de la mère, c'est Vierge. Et c'est en mode, la mère, c'est celle qui pose les règles, le cadre, machin. Je suis en mode, bah, je ne crois pas. Je lui ai dit non. Et après, en fait, elle devait me parler encore de Pluton et de je sais pas quoi. Elle m'a fait tout un speech en mode, mais après ça, ce que je vous dis, c'est vraiment votre perception de la mère. C'est pas forcément ce qui représente la mère, mais en tout cas, votre perception de la mère. Peut-être un truc de l'enfant, c'est patati. Elle me parle là. Et à la fin, elle me parle pas de Pluton dont elle avait pris de me parler. Et à la fin, j'étais en mode, bah, là, je suis pas convaincue, quoi. Et pourtant, je comprends, en fait, tous ces cheminements. C'est le même cheminement qu'elle a fait pour la mère que pour les autres trucs, quoi. Mais je suis pas du tout convaincue par ça. Donc du coup, je me dis, est-ce que c'est son interprétation de ce truc-là qui est mauvaise ? Parce que je pense pas qu'elle dit de la merde en plus. Parce que vu que je m'étais déjà intéressée à ça, genre je sais que quand elle me parle de telle maison, ça veut dire ça. Je sais parce que je l'ai déjà vu, ces trucs-là. Donc je sais qu'elle invente pas. Mais peut-être que son interprétation, elle, est différente. Ou peut-être qu'elle a fait le choix de pas me parler de cette maison parce que ça lui parlait pas à elle. Et que du coup, inconsciemment, elle savait qu'elle allait pas me dire les bonnes choses. Enfin bref. Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a pas convaincue du tout. Et en fait, c'est comme si le rendez-vous m'a de moins en moins convaincue. Parce qu'après, on est passé au processus. Donc, ce qu'elle appelle le processus, c'est hilarant. Ce qu'elle appelle le processus, c'est ce truc de cheminement de guérison, les trucs qu'il y a à faire pour
régler les problèmes ou les trucs qui posent problème en tout cas. Et en fait son exercice c'était, il fallait prendre une feuille vierge et mettre les 3 planètes qui me posent problème, donc Lilith, Pluton et Uranus. Et ensuite il fallait écrire un mot à côté. Donc, pour Lilith c'était changement, Pluton lumière, Uranus patience. Ah, il y a Nico. Nous nous retrouvons dans ma cuisine. Salut à tous. Du coup, je disais que le processus de guérison, c'est... elle me fait prendre une feuille, dessiner les différentes planètes, mettre un mot pour chaque et tout, et après il faut que je fasse une phrase. Donc par exemple pour Lilith, le mot associé c'est changement. Donc la phrase c'est « Lilith, s'il te plaît, réveille dans mon ADN mon potentiel positif qui est le changement. Je te remercie. » Et elle m'a dit « Et donc vous le faites pour toutes les planètes. Donc Pluton, s'il te plaît, réveille dans mon ADN mon potentiel positif qui est la lumière. Je te remercie. » Uranus, je crois. S'il te plaît, réveille dans mon ADN mon potentiel positif qui est la patience. Je te remercie. Ouais. Bah d'accord. Et en fait, son processus, c'est ça. Je suis en mode, mais c'est pas possible. C'est vraiment juste répéter une phrase qui, en vrai, pour moi, ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en plus, les phrases lumière, changement et tout, elle les a juste sorties de sa tête, quoi. Mais en fait, elle me dit, et pour que ça marche, il faut tous les jours, pendant 6 semaines, répéter ces phrases à voix haute, le matin. C'est énorme, 6 semaines. J'ai pas que ça à faire. Et en plus, en fait, un truc que j'avais déjà remarqué quand je l'avais eu au téléphone avant le rendez-vous, et même au début du rendez-vous, elle me l'a redit. Donc comme quoi, c'est un travail que vous devez faire vous, qui doit venir de vous. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. En fait, la magicienne, c'est vous, Julie. Et moi, je trouvais ça un peu vénère, surtout qu'elle l'a dit plusieurs fois. Et pour moi, c'est un peu un truc de... En fait, c'est évidemment que le travail vient de moi, mais enfin, pour tout dans la vie, les choses elles doivent venir de toi, parce que si quelqu'un a un problème et tout, t'as beau lui dire tout ce que tu veux, ça va pas tant l'aider, il faut que ça vienne de lui et qu'il l'intègre et tout. Donc ça, je comprends totalement. Mais le fait de le répéter autant, je trouvais ça un peu beaucoup. Surtout pendant 6 semaines. Du coup, il y a un côté où, en mode, bah oui, en effet, il faut le faire pour que ça marche, et je comprends. Mais cette technique de dire les choses à voix haute, c'est une technique qui est utilisée un peu partout, donc... Bah, j'imagine que ça marche, quoi. Tu finis par te convaincre des choses en les répétant dans ta tête. C'est ce que je pense, en tout cas. Mais il faut aussi que les phrases me parlent, parce que sinon, c'est comme parler dans le vide, donc il faut vraiment que je comprenne ça. Et je trouve un peu facile de dire, vous devez faire ce processus et aller jusqu'au bout, parce que si jamais vous le faites pas et que ça marche pas, et ben, c'est parce que vous n'avez pas fait le travail. Et après, elle prend ma feuille, elle met sa main sur mon thème astral, et elle note un mot à la droite de chaque phrase. À la droite de la première phrase, elle met Eram, après Iriam, et après Liram. Et elle dit, donc dans la journée, si jamais vous sentez qu'il y a un de ces 3 trucs qui va vous poser problème, vous dites 3 fois dans votre tête, Eram, 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 ou Iriam, 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 selon... Enfin, faut prendre le bon, celui qui correspond. Et c'est comme si ça réveillait un peu le travail que j'aurais fait avant. Et à la fin de la séance, je dis, et ça veut dire quoi, Eram, Iriam et tout? Elle me dit, je peux pas vous dire. Ce serait comme vouloir rendre visible quelque chose qui n'est pas visible. Et je veux bien comprendre, mais en même temps, du coup, c'est comme si j'allais invoquer un truc que je sais même pas ce que ça signifie. Je trouve ça un peu bizarre. Je préfère, en gros, moi, dans mon approche, être en mode, bah, je prends en compte tout ce qu'elle m'a dit, il y a des choses qui me parlent. Ces choses qui me parlent, je les prends en compte et je les garde en tête. Et comme ça, si jamais je suis confrontée à ce genre de problème dans le quotidien, et ben je me dirais, ok, c'est sûrement dû à tel truc chez moi. Et là, en effet, c'est peut-être moi qui ai un problème, on va dire, à ce niveau-là, et c'est à moi de faire un travail sur moi, etc. C'est plus comme ça que je vais travailler, on va dire. Voilà, donc son processus, je ne vais pas le faire, voilà. Voilà, je vais faire ma tarte, manger, j'ai faim. Et c'est une fin de tournage. Et je pense que je vais vous reprendre demain matin pour faire un petit topo de cette expérience. Puisque j'ai accompli un premier truc de ma liste, quoi, donc c'est top. Voilà, bisous! Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons le lendemain de ce super rendez-vous. Je suis en train de tomber malade, donc j'ai mal à la tête et mal à la gorge. Donc si je parle pas fort, c'est pour ça, et ce sera pas plus mal, parce que du coup je vais moins parler, moins débiter qu'hier, donc c'est top. J'ai pris les petites notes hier soir dans mon lit. De toute manière, je voulais faire une conclusion un peu à tête reposée. Du coup, première chose, par rapport à la maison 7, qui est censée être le couple, je voulais regarder Nico ce qu'il avait. Nico, il a Lion. Et c'est pas un truc qui m'a paru en mode ah, évident. Mais bon, je suis pas non plus allée chercher plus loin. Donc écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Si jamais il y a des astrologues qui passent par là, qu'est-ce que vous en pensez? Un couple Lion-Bélier
mais dans l'idée, ça me paraît pas non plus déconnant. Ensuite, pour ce qui fait que elle me disait que la lune, ça représente la mer, et que moi, la mer était en vierge, et que du coup, pour moi, la mer, elle représentait les règles, le cadre, un truc un peu carré de loi respectée, machin, et moi, j'étais en mode, bah, je trouve pas. Et en fait, je me suis rappelé que moi, quand je m'étais intéressée à l'astrologie, la lune, ça représentait la mer, mais ça représentait aussi la sécurité intérieure, enfin ton signe lunaire, ça peut être ton intériorité, quoi. Et du coup, fragilité, intériorité, sécurité, etc. Et c'est un truc qui m'a toujours paru cohérent, le fait que ce soit en vierge, parce que les vierges, pour moi, c'est les règles, l'ordre, tout ça. Et moi, je sais que pour me sentir en sécurité et, on va dire, rassurée, machin, j'ai besoin que les choses soient à leur place, organisées, dans l'ordre. Donc c'est un truc qui m'a toujours paru logique. C'est juste que là, je sais pas si on m'entend, parce qu'il y a un malade qui est en train de frapper sur des trucs. Mais je me suis dit, dans l'idée où la lune représente la mer, peut-être que la mer, ça peut être moi. Je suis perchée. Peut-être que la mer, ça peut être moi, dans le sens où ça peut être moi en tant que mère. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est un truc auquel j'ai pensé quand elle m'a expliqué ça, où je me suis dit, ma mère, peut-être pas, mais moi en tant que mère, je pense que ça pourrait vraiment, vraiment être ça. Donc, bon, voilà. Et c'est tout. Donc, pour conclure tout ça, déjà, je suis grave contente d'avoir fait ce truc et de pouvoir cocher une première chose de ma liste. Et à part ça, je suis contente d'avoir eu ce rendez-vous parce que en vrai, ça a soit approfondi des idées que je pouvais déjà avoir en tête, soit ça m'a créé des nouvelles pistes de réflexion. Et par exemple, dans tous ces trucs de rendez-vous comme ça, il y a toujours des choses au niveau professionnel et c'est toujours des choses que je prends parce que on m'a jamais rien dit de complètement hors sujet, quoi. On est toujours dans ce truc de communication, d'écriture, de livres, de transmission, d'apprentissage, etc. Et je sais que c'est quand même là-dedans que je veux être. Donc ça me précise encore, ou ça... C'est comme si à chaque fois on me disait un mot, je suis en mode ah, je vais dans cette direction-là, et on va me dire un autre mot qui est aussi un peu en rapport, et du coup ça ouvre un peu le champ des possibles. Donc c'est ça, je suis contente de ça. Et sinon, par rapport à ce que je disais hier de si c'est rentable ou si je suis contente ou déçue, etc. En fait, la séance qu'elle m'a faite correspond exactement à ce qu'elle propose. Parce qu'elle, comme elle l'a dit, elle fait de l'astrologie fréquentielle. Donc le but, c'est de se concentrer sur certains points négatifs pour ensuite mettre en place son processus pour s'améliorer à ce niveau-là. Et elle l'a dit au début du rendez-vous, elle est pas là pour me dire tous les points positifs, tout ce que j'ai de bien. Pas là pour faire une lecture complète d'absolument tous les détails. Donc selon moi, c'est très intéressant, mais c'est peut-être plus destiné à des personnes qui vont la voir en mode j'ai tel problème, je comprends pas pourquoi, etc. Blablabla. Moi j'en avais pas. Donc je pense que pour ces personnes-là, eh ben, c'est nickel en fait. Et peut-être que j'étais pas tout à fait le bon public pour ce type-là d'astrologie, on va dire. Peut-être que moi j'étais plus un truc de curiosité, de vouloir absolument savoir le plus de choses possible. Mais en tout cas, elle a pas menti, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce qu'elle propose. Donc voilà. Et finalement, et c'est peut-être pour ça que hier j'étais un peu, je sais pas trop quoi penser, c'est que du coup j'ai le sentiment d'avoir eu un échantillon de mon thème astral. Un échantillon qui était quand même qualitatif, puisque toutes les infos qu'elle m'a données d'elle-même étaient vraies. Et vraiment, pendant qu'elle me parlait, j'ai pas fait semblant ou j'ai pas essayé de me convaincre, de me dire tel truc en vrai ça peut me ressembler et tout. Quand elle me dit le bélier en couple, machin, avant même qu'elle me l'explique, j'étais en mode ah, bah oui, en fait c'est très cohérent. Enfin, il y a plein de choses comme ça où vraiment, pour moi, ce qu'elle m'a dit, je le crois. Je sais pas comment dire, mais je suis en accord avec ça en tout cas. Mais pour moi, c'était un peu un échantillon et c'était pas tout à fait ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé vraiment qu'on me dise absolument tout. Même si je pense, du coup, que c'est vraiment extrêmement vaste et qu'il y a énormément de choses à voir entre les signes, les maisons, les machins, et sa manière de lire le thème, ça me prouve encore une fois que ça peut aller très profondément et tout, et je me demande s'il n'y a pas plusieurs façons de le lire. Donc voilà. Mais c'était intéressant. Et voilà quoi, je suis plutôt contente. Nous avons accompli notre mission. J'espère aussi que je n'ai pas trop parlé et que ce que j'ai raconté hier était assez compréhensible. Si jamais je vous ai perdu, bah vous êtes peut-être plus dans la vidéo. Et franchement, c'est pas grave. J'essaye d'être moins... la dernière carte que j'ai tirée, c'était bienveillance. Il faut que je sois bienveillante avec moi-même et que je sois pas dure et pas impatiente. Ce qu'elle me disait aussi, au niveau professionnel, je peux être trop impatiente et c'est ce qui va me freiner. Et en fait, hier, je le comprenais pas trop. Mais maintenant, je crois que c'est plus un truc de... j'ai envie que la chose marche du premier coup. Et j'ai du mal avec le fait de devoir faire des allers-retours pour faire en sorte que ça marche. Moi, ça me saoule
rapidement si je vois que ça marche pas, et je peux vite me décourager et me dire bah ça marche pas. Et peut-être que là-dessus je manque de patience. Donc là je fais preuve de patience et de bienveillance envers moi-même. Je vais quand même poster cette vidéo même si personne ne la regarde à part moi. C'est une expérimentation et voilà. Et j'aurai matière à m'améliorer. C'est tout. Bisous, passez une bonne journée. Au revoir.